Madame, Monsieur, bonjour. Et face à l'épidémie mondiale de la COVID-19, l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire poursuit inlassablement sa surveillance de nouveaux variants. L'Institut a organisé récemment une rencontre scientifique de haut niveau pour partager les expériences et résultats obtenus depuis juillet 2021. Ce sont 568 tests de séquençage qui ont été analysés à ce jour, car il est important de connaître les variants qui circulent en Côte d'Ivoire et de comprendre le processus. L'important effort financier consenti par le gouvernement dans le cadre de la riposte nationale contre la COVID-19 a permis d'effectuer ces travaux, a expliqué la directrice de l'Institut Pasteur. Que pensez-vous de cette anticipation de l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire? Eh bien, deux numéros pour nous joindre ce matin, 27 20 21 44 48, 27 20 24 27 87. Sur notre page Facebook, le débat est ouvert, c'est la page Radio Côte d'Ivoire en un seul mot. Et puis, pour ceux qui veulent nous suivre sur le bouquet Canal+, c'est le numéro 511. Fabien André est à la technique, je suis Abou Silla. Bonjour et bienvenue à La Parole est à vous. Le premier à intervenir ce matin, il se nomme Adi Emmanuel. Il nous appelle du Go, de Mama précisément. Emmanuel Adi, bonjour. Bonjour mon frère Abou Silla. Aujourd'hui, on parle de Covid-19 avec l'Institut Pasteur qui essaie d'anticiper. Alors, quel commentaire vous inspire l'action de l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire? Bon, je pense que l'Institut Pasteur, son engagement vers la Covid, c'est une maladie que tout le monde connaît, c'est mondial. Ça n'a pas encore été éradiqué. Donc, je pense que toutes ces actions qui vont dans ce sens, ça a salué. Ah, il est parti, malheureusement, a dit Emmanuel, pour qui toutes les actions sont à saluer. Voyons ce qu'en pense Nda Kouadio. Monsieur Kouadio Nda. Il est parti. Bonjour. Oui, bonjour Kouadio Nda. Comment vous allez? Oui, ça va bien chez vous. Ça va super bien. Que pensez-vous de cette action d'anticipation de l'Institut Pasteur? Je pense que c'est une bonne idée parce que la COVID-19 est toujours là en Côte d'Ivoire, c'est présent. Je remercie le participateur hein, et que tout, il faut qu'on mette barrière, il faut qu'on bannisse cette mauvaise maladie qui gangrène notre pays. En tout cas, merci M. Abou Silla et bonne journée à vous. Merci, bonne journée à vous également, M. Nda Kouadio. Douadi Batou, bonjour à vous. Bonjour, je suis là. Est-ce que vous pouvez éteindre votre poste récepteur, s'il vous plaît? Voilà, allô? Voilà, éteignez votre radio, comme ça on peut mieux se comprendre. Comment vous allez ce matin? Oui, je vais très bien, M. Abou. Alors, les mesures barrières, d'abord, avant de vous laisser vous prononcer, est-ce que vous les... C'est une excellente chose, hein? C'est très bien dit, c'est très bien fait. Il faudrait que cette maladie-là soit éradiquée, hein? Cette maladie-là est très dangereuse. S'il y a des chercheurs qui ont pu trouver les médicaments qu'il faut, monsieur Abou Silla, nous allons applaudir des deux mains. Parce que cette maladie-là, il faut absolument qu'elle soit vraiment éradiquée. Oui, sinon, nous allons applaudir de deux mains. En entendant ce vaccin, comment on appelle ce remède dont vous parlez là, il y a déjà les vaccins. Est-ce que vous vous êtes fait vacciner? Oui. Mon épouse et moi sommes vaccinés. Hein. Nous avons pris nos 2 doses depuis le deuxième jour. Super, ça c'est une très bonne chose. Est-ce que vous continuez d'observer les mesures barrières malgré le fait que... Et puis, nous couvrons à tout moment nos nez, nos bouches. C'est ce qu'il faut. Oui, c'est ce qu'il faut. Vraiment, c'est une très bonne chose. J'encourage les chercheurs pour qu'ils aillent encore plus en avant pour que la maladie puisse être chassée de ce monde-là. Sinon, le monde est menacé. C'est très dangereux. Ouais, il faut donc se protéger. Cette maladie est très dangereuse, M. Abou Silla. Merci beaucoup. Et nous vous remercions parce que, en nous donnant la parole, on essaie de dire ce qu'il faut pour que le gouvernement essaie encore d'améliorer les recherches pour que vraiment, éradicalement, la maladie soit chassée.
C'est très important. C'est Vraiment, pour ça je vous qu'il y a remercie, cette je vous tribune remercie. appelée La Discussion de parole fait. est à vous pour vous permettre Voilà. justement de vous exprimer et donner votre point de vue sur les sujets. Merci beaucoup, Douati. Ouattara Adama est à Diarra. Monsieur Ouattara, bonjour. Bonjour à vous aussi là. Alors, la directrice de l'Institut Pasteur qui a présidé cette rencontre scientifique, la rencontre a permis d'échanger sur le travail qui a fait depuis le mois de juillet 2021 qui a été fait donc depuis juillet 2021 pour la surveillance des nouveaux variants de Covid-19 comme Delta, Omicron, etc. qui sont jugés préoccupants en raison de leur transmissibilité. Alors, quel commentaire, M. Ouattara? Oui, mais je pense que c'est une initiative à saluer. Et aussi, il faut dire merci infiniment au gouvernement ivoirien pour tous les efforts. Mais il y a un problème qu'on doit souligner, on doit dénoncer. C'est lequel? Aujourd'hui, la population même ne respecte pas les mesures barrières. Pourtant, il faut continuer. Coronavirus est toujours là. Continuer. Et ce qui est plus grave dans cette affaire, aujourd'hui, les gens de la santé se livrent à délivrer les cas de vaccination de vaccination de Covid à la population sans vaccin. Non, je ne crois pas à ce que vous dites. Non. Est-ce que c'est vrai? Moi, je ne suis pas vieux, je suis un jeune. Aujourd'hui, j'ai 47 ans, je sais de quoi je parle. C'est pas normal. C'est pas normal. Le carnet doit être délivré qu'à c'est les personnes seulement qui se font vacciner. Les carnets sont délivrés à certains même. Mais pourquoi est-ce qu'ils feront cela? C'est pas normal. Je n'ai pas besoin de faire le vaccin, mais je vous donne de l'argent. Les agents de santé prennent 3 000 francs avec la personne et puis lui délivrer le carnet. Moi, je connais certains, je ne vais pas dénoncer le nom de ces personnes à la radio, sinon je connais des personnes qui ont fait ça et ils ont des cartes aujourd'hui que moi je connais très bien. Maintenant, quand ces personnes ont ces cartes-là sans être vaccinées, qu'est-ce qu'elles en font? Elles font quoi de ces cartes? C'est parce que, selon les informations, on dit, certains disent qu'après, il y a un moment qui viendra, tant que tu n'as pas la carte là, tu ne peux pas voyager. Donc, raison pour laquelle ils sont obligés d'obtenir les cartes, mais ne veulent pas faire la vaccination. Ça, c'est une situation qui n'est pas normale si c'est avéré. C'est une situation qui est vraiment regrettable. Oui, on espère que solution sera trouvée à cela. Je dis de mettre de faire suivi, évaluation, tout le temps. Vous en parlez, M. Ouattara, et ce n'est donc pas normal. On espère que cette situation-là, le ministère de la Santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle sera beaucoup plus regardant sur cette situation. En tout cas, il est important pour le gouvernement de connaître les variants qui circulent et de comprendre le processus. Il y a un effort financier important dans le cadre de la riposte nationale à la COVID-19. C'est grâce à ce financement important-là que nous avons fait ces travaux donc avec cette rencontre de haut niveau, a expliqué la directrice de l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire. 27 20 21 44 48, 27 20 24 27 87. Nous avons Grégoire Yaokona qui nous appelle de la Riviera Siad. Grégoire Yao, bonjour. Bonjour, M. Aboussila. La parole est à vous. Ok, merci, M. Aboussila. Il faut dire que depuis cette pandémie, le gouvernement ivoirien met tout en œuvre pour préserver la santé des populations. Alors, je crois qu'avec cette nouvelle variante qui vient d'arriver, elle est beaucoup inquiétante. Voilà, donc ces mesures qui sont prises pour sauvegarder toujours la santé des populations est salutaire. Il revient donc aux différentes populations de suivre à la lettre toutes les recommandations du gouvernement à travers le ministère de la Santé. Voilà. Et bon, moi je pense que s'il y a un numéro vert, on pourra quand même dénoncer tous ceux qui vont contre les prescriptions du gouvernement. Voilà. Donc c'est un peu ça mon point de vue, M. Aboussila. D'accord, et on espère que cela aussi va nous aider. 27 20 21 44 48, 27 20 24 27 87. Danyogo Yaya nous appelle de Dabakala. Monsieur Danyogo, bonjour. Bonjour, M. Abous.
Bonjour, M. Aboussela, bonjour toute la Côte d'Ivoire. La parole est à vous. Je voudrais féliciter et saluer l'Institut Pasteur qui vient d'anticiper le nouveau variant. Dieu merci. Pour le moment, grâce à Dieu, nous n'avons pas encore eu un cas de nouveau variant en Côte d'Ivoire. Je voudrais vous dire, M. Aboussela, qu'à Tabakala ici, aucun parent n'a obtenu une carte de vaccin sans avoir fait le vaccin. Super, ça c'est bon. Et j'ai toutes les assurances. Nous sommes fait vacciner et nous avons nos carnets. C'est important. Et continuer. Je voudrais aussi dire, malgré l'anticipation de l'Institut Pasteur, que nous ne devons pas oublier les mesures barrières. Il faut que nous continuions à nous vacciner. C'est la meilleure protection contre le nouveau variant et contre la COVID-19, la vaccination. La vaccination, continuer de porter le cache-nez et d'observer les mesures barrières, notamment le lavage régulier des mains. Merci beaucoup, M. Daniogo. Yaya, le temps pour nous de faire un tour sur notre page Facebook avec Steve Biko qui dit c'est une bonne initiative de l'Institut Pasteur car ce virus continue de faire ravage dans notre pays et partout dans le monde. Si tout le monde met les petits plats dans les grands, nous sommes sûrs que cette pandémie quittera le pays et même le continent, écrit Steve Boko sur notre page Facebook. Quadio Daga Francis, franchement, le gouvernement a su mener la lutte contre cette maladie, cette pandémie. C'est ce qui explique la maîtrise de la COVID jusqu'à ce jour. Félicitations à nos autorités et aux structures engagées dans cette lutte, y compris l'Institut Pasteur. 27 20 21 44 48, 27 20 24 27 87. Nguessan Ange nous appelle de la capitale politique, Yamoussoukro. Nguessan Ange, bonjour. Bonjour, monsieur Aboussela. Nous vous écoutons, Ange. Actuellement, monsieur Aboussela, j'ai vu un problème très sérieux à Yamoussoukro ici. Lequel? Je vais dénoncer ça. Ça concerne le sujet du jour? On parle de Covid-19? Non. D'accord. Donc, nous avons une tribune qu'on appelle « C'est pas normal ». Oui. À partir de 8h30, appelez les mêmes numéros que vous venez de composer et vous allez pouvoir dénoncer cette situation-là. Ce matin, nous parlons de Covid-19 avec cette rencontre de haut niveau, cette rencontre scientifique de haut niveau organisée par l'Institut Pasteur pour partager les expériences et résultats obtenus depuis juillet 2021, et on a rappelé que ce sont 568 tests de séquençage qui ont été analysés à ce jour, car il est important de connaître les variants qui circulent en Côte d'Ivoire et de comprendre le processus. Pour nous dire ce qu'il pense de cette anticipation de l'Institut Pasteur, nous avons Alice Delaclé pour nous dire ce qu'elle pense donc de cette situation. Alice Delaclé est en ligne, elle nous appelle du plateau de Cuy. Madame Alice Delaclé, bonjour. Bonjour à vous, Sila. Bonjour, comment vous allez ce matin? Ouais, grâce à Dieu, ça va et joyeux Noël toujours à vous. Merci, bonne célébration, bonne fête de fin d'année, joyeux Noël et puis surtout le 31 qui approche, réveillon. Merci. Oui. Je pense que l'anticipation de l'Institut Pasteur est une très bonne chose parce que chez nous, on dit quand la marche continue, on n'arrête pas de balancer les bras. Alors, la COVID-19 continue, toujours son petit bonhomme de chemin. Donc moi, je pense que c'est tout à fait normal qu'on paraisse au plus stressé pour pouvoir maîtriser cette pandémie. C'est vraiment fatigant. On est fatigué de ça, ça tue, ça fait tout, donc vraiment c'est dur. Je suis d'accord avec l'Institut de Pasteur. Oui, et ce qui est intéressant, c'est que la mise en place en Côte d'Ivoire, en tout cas de la plateforme pôle séquençage à haut niveau, signifie que les échantillons ne seront plus envoyés hors du pays pour être analysés. L'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire est outillé pour faire ces analyses sur place au regard des ressources humaines, des infrastructures et même des équipages de pointe dont il dispose. Merci beaucoup, Alice Delaclé. Bonne journée chez vous. Merci à vous, Philan. Merci, à très bientôt sur Radio Côte d'Ivoire. Seydou Sanogo, il est à Bengourou. Bonjour Seydou. Seydou. Bonjour, M. Abou. Bonjour. Oui. Je vous appelle d'Ania Sué. D'accord, M. Sanogo. Vous êtes en direct. À 25 km d'Abangourou. Super. Voilà. Le temps est très beau, mais la situation est vraiment grave. Qu'est-ce qui ne va pas? Voilà. La semaine dernière, j'étais à Abidjan.
j'ai remarqué que les gens ne portent pas les gens ne respectent pas les mesures barrières. Seulement, quand je suis arrivé à la maison, ceux qui m'ont hébergé, je les ai vus, ils portaient ça. Ce n'est pas... Pour le moment, tournons vers le sujet même. Ce que l'Institut Pasteur a bien de faire est vraiment à saluer. Parce qu'aujourd'hui, nous étions, dans les 2 jours, nous étions à un niveau très bas de taux de contamination. Et curieusement, ça a commencé à remonter en flèche. Oui, ça monte. Ce qui prouve que réellement, Omicron n'est pas en Côte d'Ivoire. Hier, par exemple, nous avons eu 98 nouveaux cas sur 2408 échantillons prélevés. C'est beaucoup. Le 22, 23, 24, 25, vraiment, il faut regarder les chiffres qui étaient là. C'est différent de ça. Oui, c'est beaucoup. C'est effrayant. Donc, si aujourd'hui, l'Institut Pasteur prend l'initiative de mettre un peu de sérieux dans le travail pour qu'on sache vraiment si Omicron là n'est pas ici. Parce que moi, j'en doute fort. Parce que quand je regarde le taux de contamination, il paraît que Omicron part plus vite que les autres. Le taux de contamination est plus rapide que les autres. Et on était à 0 cas, 2 cas, 5 cas, et curieusement, on se retrouve à 500 cas. Vraiment, oui, 247 cas le mardi, mercredi dernier, c'était déjà beaucoup. Donc, vraiment, il faut que les gens toujours se mettent dans la tête que ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Il faut... Moi, parfois, quand je porte mon cache-nez, je dis, ouais, tu as trop peur. Mais ce n'est pas ça, ce n'est pas fait de peur. Moi, peut-être, j'étais accepté que c'est moi qui meure, mais il ne faudra pas que moi je fasse mourir d'autres personnes. Voilà pourquoi je suis toujours avec mon casque, mon masque, et puis allez, je me sens bien dedans. C'est important, il faut continuer de se protéger, car se protéger, c'est aussi protéger les autres. Je l'ai fait en compagnie de ma femme, j'ai fait les 2. Je ne sais pas comment on appelle ça, AstraZeneca, j'ai fait les 2. Les 2 doses, c'est important. Les 2 doses. Merci, d'accord. Merci beaucoup. Merci et bonne journée, M. Sanogo. On espère que les autres vont faire comme vous, continuer de se protéger, porter le masque et puis se laver régulièrement les mains, respecter la distanciation physique et le plus important, se faire vacciner. 27 20 21 44 48. Bomisso, Mathieu nous appelle de Issia. Bomisso, bonjour. Bonjour, Abita Boussila. La parole est à vous. Je crois que je dis merci à l'Institut Pasteur pour cette anticipation. Et vraiment, je dis grand merci à l'Institut Pasteur. Mais cependant, il ne faudra pas oublier les mesures barrières. Qu'on soit vacciné ou pas, nous comptons toujours les mesures barrières pour pouvoir bouter cette maladie hors de la Côte d'Ivoire. D'ailleurs, j'encourage toute personne, tout le monde à se faire vacciner contre cette pandémie. Parce que quand vous êtes vacciné, vous protégez vous-même et vous protégez les autres. Donc vraiment, je dis merci à l'Institut Pasteur et que nous puissions respecter les mesures barrières, que nous suivons les instructions du gouvernement, surtout à se faire vacciner. Vraiment, que Dieu protège la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Amen. Bonne émission à vous. Merci beaucoup. Bonne journée à vous du côté de Issia. Jean-Gaston Laoui nous appelle de Marcory, zone 4. Jean-Gaston, bonjour. Bonjour à vous, j'ai été vacciné depuis avril 2021. Super, félicitations. Marcory, zone 4, Biétry notamment. Jean-Gaston Laoui, rebonjour à vous. Oui, mon frère, bonjour, joyeux Noël encore et à tous les frères, en tout cas, et sœurs de la radio Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Bonne fête de fin d'année à vous également. On vous écoute sur le sujet. En tout cas, cette méthode d'anticipation est à saluer. Et voici un institut, en tout cas, qu'on ne doit pas du tout négliger. Cet institut, il faut le reconnaître, qui a été créé en Côte d'Ivoire depuis 1972. Il faut qu'on respecte cet institut. Vous voyez, Covid-19, il y a trop de variants. C'est-à-dire que c'est le même phénomène, hein, il est là, quand il sort sa tête, comme on le connaît maintenant, encore lui, il se transforme. C'est méchant, ça. Alors, moi, je pense que c'est ce que nous demandons aux instituts, c'est très important, en tout cas, qui mettent leur expérience au service des populations ivoiriennes, et j'allais même dire à seulement de l'Afrique. Alors, merci mon frère, comme il y a beaucoup d'intervenants, et j'ai fini. Merci, Jean-Gaston Laoui de Biétry. Merci beaucoup, Jean-Gaston Laoui. Comme je le disais à l'instant, la mise en place
en Côte d'Ivoire de la plateforme Pôle séquençage de haut niveau signifie que les échantillons ne seront plus envoyés hors du pays. L'Institut Pasteur est outillé pour faire les analyses sur place. Et il faut aussi rappeler la construction en cours d'un laboratoire de haute sécurité appelé communément P3 et P4. Les travaux qui ont commencé en 2015 pour une durée de 12 à 18 mois ont été retardés, ont connu un retard à cause de justement la Covid-19. Et d'un coût de plus de 5,6 milliards de francs CFA, l'infrastructure sera livrée dans 6 mois, infrastructure de pointe en tout cas en 2022, et ce laboratoire permettra de manipuler les microbes dangereux comme Ebola, grippe aviaire et bien d'autres sur place. Voilà, la parole est à vous. Aujourd'hui, c'est terminé. On rappelle que hier, la Côte d'Ivoire a enregistré 98 nouveaux cas de Covid-19. À la date du 27 décembre, donc notre pays compte 64 527 cas confirmés, dont 61 319 personnes guéries, 707 décès et 2490 cas actifs. 58 490 doses de vaccins ont été administrées, soit au total 6 880 630 doses du 1er mars au 28 décembre. On se retrouve demain. Demain, le sujet très rapidement, Ouangolo-Dougou, la ville aux 2 frontières, fait peau neuve et amorce son développement. Mais au-delà de cette embellie, le département fait face à d'importants défis, notamment la question sécuritaire et la fermeture des frontières. Si Ouangolo refuse toutefois de sombrer, comment faire face à ces défis? Que propose la population de Ouangolo-Dougou? Eh bien, Jérôme Kouakou s'y trouve. Il a donné la parole aux populations. Il va les retrouver demain à partir de 6h30. Vous serez en compagnie de lui. La suite, ici, c'est avec Estelle Assoumou qui prête. Et puis, Alain Mouo. Et surtout, n'oubliez pas, le second journal tout à l'heure qui sera présenté par Mata Kissi et Famille André à la technique. Merci, bonne journée. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan, 88.fm.